Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Anna Sayar et j'ai décidé de vous parler d'un artiste qui m'est cher, Romuald Azoumé. Et plus particulièrement de sa célèbre série des bidons. Romuald Azoumé est né en 1962 à Porto Novo, au Bénin. Ses œuvres les plus célèbres sont ses masques qu'il fabrique à partir de bidons de plastique. Il les récupère, les découpe ou les garde tels quels, y ajoute des éléments eux-mêmes récupérés et détournés de leur usage premier. En jouant des matériaux, des couleurs et des assemblages, il en a composé une abondante collection. Ces masques font référence à deux choses essentielles. Tout d'abord, l'art traditionnel africain. En effet, il rappelle évidemment les masques sculptés dans le bois, symbole avec la statuaire de ce que l'Occident appelle l'art nègre, et qui vont inspirer de nombreux artistes au XIXe siècle, et notamment les avant-gardes cubistes. Ces masques étaient à l'origine des objets rituels à la fonction sociale et religieuse. Romuald Azoumé souligne ici l'oubli fréquent des fonctions de ces masques traditionnels au profit d'un rapport devenu seulement esthétique à ces objets qui sont aujourd'hui à l'origine d'enchères exceptionnelles sur le marché de l'art. Le deuxième point important, c'est une dimension politique plus contemporaine. Ici, Romuald Azoumé nous parle de l'instabilité économique des pays décolonisés. Ces bidons d'essence symbolisent l'économie abîmée et corrompue qui se développe au Bénin et ailleurs en Afrique. Les bidons servent à importer frauduleusement l'essence du Nigeria, pays voisin du Bénin. Les voitures ou motos se surchargent de bidons pour tirer profit de cette contrebande dangereuse. Le masque africain traditionnel, objet préféré du primitivisme, est réinterprété à partir de ce que l'exploitation pétrolière, industrie occidentale, a généralisé sur place. C'est jerrycan, indispensable à l'économie clandestine, qui fait vivre une partie de la population béninoise. De très belles photographies de l'artiste illustrent ce trafic de jerrycan très présent au Bénin. Ici, vous pouvez voir avion de terre, ou encore ici, transport en commun. Cette interprétation éclaire de nombreuses œuvres de l'artiste et son engagement constant. Il a d'ailleurs réalisé La Bouche du Roi, une œuvre qui a été exposée au Royaume-Uni dans le cadre des commémorations du bicentenaire de l'acte de loi de 1807 sur le commerce des esclaves par le Parlement. C'est un hommage au sort des victimes de la traite et du commerce des esclaves. La Bouche du Roi évoque aussi l'esclavage moderne perpétué par les trafiquants d'essence à la frontière du Bénin et du Nigeria. Réalisée à partir d'une gravure du XVIIIe siècle montrant un navire transportant des esclaves, l'œuvre rassemble plus de 300 masques, faits de bidons d'essence et symbolisant les esclaves. Des odeurs et des sons accompagnent l'ensemble, litanie de noms d'esclaves, chants et lamentations. Romuald Azoumé réinvestit l'histoire et ses recherches se traduisent dans des œuvres monumentales et percutantes, désignant son engagement contre toute forme d'esclavage, de corruption, de trafic, qu'il dresse comme les ultimes témoignages des dérives actuelles. À demain!